Aujourd'hui, je vais vous parler un peu sur un sujet qui a une petite relation avec ce qu'on a parlé vendredi. Vendredi, j'ai parlé de l'argent, la relation avec ce que l'argent peut avoir avec l'or, la valeur, c'est vraiment la valeur de l'argent. Alors, on va comprendre, on va essayer de comprendre aujourd'hui pourquoi qu'on lutte puis qu'on a de la difficulté à s'enrichir. La classe moyenne, les gens pauvres, pourquoi que les gens qui ont beaucoup de succès, qui ont beaucoup d'argent, c'est quoi qu'ils font? Comment ils pensent? C'est pas qu'est-ce qu'ils font, c'est comment ils pensent. OK? Je vais vous montrer un peu comment ils pensent, ces gens-là. Alors, on a parlé vendredi de l'argent. Bon, l'argent, on en reparle encore aujourd'hui. L'argent, là, nous, là, quand on va travailler pour quoi? Pour l'argent. Mettons, on est un soudeur, on va souder des matériaux pour que ton patron puisse créer une valeur, puis lui, il te donne de l'argent pour, là. On crée une valeur, une vraie valeur pour ton patron. Donc, ton patron, c'est quoi qu'il recherche? Ton patron, là, il est pas mal plus riche que toi, là. Ton patron, exemple, il y a une shop de soudure. Grosse shop de soudure. Ton patron, c'est quoi qu'il mise, lui, ton patron? Ton patron, il mise sur ses clients, ses partenaires d'affaires, sur des gens, même que vous. Vous êtes un bon soudeur, vous travaillez pour lui, donc il mise sur vous aussi. Votre patron, lui, il comprend que la valeur, c'est pas l'argent, là. On s'en reparle de l'argent tout à l'heure. La valeur, là, c'est vous. C'est ses clients. C'est son entreprise. Son entreprise ici. Les actions qu'il peut avoir de sa compagnie. Donc, il mise sur la valeur de ça. La valeur des minerais aussi, parce qu'il achète du métal. Il investit dans le métal. Il investit sur ce qui a de la vraie valeur. Sur ce qui gagne de la valeur dans le temps. Les êtres humains, les immeubles, les stocks d'actions, son entreprise. Ça a de la valeur, ça gagne de la valeur dans le temps, ça produit de la valeur. Pourquoi qu'il s'enrichit? Parce qu'il investit dans ce qui produit de la valeur. Puis nous, qu'est-ce qu'on fait? Exemple, on revient avec l'exemple du soudeur. Le soudeur, lui, il va travailler pour l'argent. OK? Que pour l'argent, rien d'autre. Alors, lui, là, le travailleur normal est en quête d'argent. Puis on s'en est parlé vendredi de l'argent. C'est quoi l'argent? Fait que le gars riche, il est en quête de relations, d'immeubles, d'actions d'entreprise, de minerais, puis et j'en passe, on pourrait mettre bien d'autres choses sur le tableau. Lui, là, il est en quête de ça, c'est pour ça qu'il s'enrichit. Et vous êtes en quête d'argent. Le travailleur normal est en quête d'argent. C'est quoi de l'argent? C'est un billet qui vaut rien, mais il vaut pas rien. C'est un billet que le gouvernement nous dit, fais-moi confiance, ça vaut 20 $. Ben, ça vaut une valeur de travail. Puis l'année prochaine, comment que ton 20 $ va valoir? Moins 3%. Ou plus. L'inflation, vous avez déjà entendu parler de ça, l'inflation? L'inflation, là, ne frappe pas ces ingrédients, ces choses-là de la même manière que l'argent. L'inflation, là, vous l'avez vu, ma maison gagne de valeur dans le temps. Mes actions en bourse, ils gagnent de la valeur dans le temps. Les minerais, ils gagnent de la valeur dans le temps. Mes relations avec mes clients, ils n'en perdent pas de valeur, ils en gagnent. Parce que quand tu développes tes relations, ils gagnent en puissance encore. Alors que ton argent, là, est moins 3 ou plus à chaque année. Fait que tu es en quête de ce que il perd de la valeur. Tu es en quête de quelque chose qui... On dit, fais-moi confiance. Le gouvernement dit de te faire confiance, mais le gouvernement, il n'est plus digne de confiance. Parce que quand ça, le gouvernement dit, fais-moi confiance, ça vaut 20 $, et que ça perd moins 3 ou plus de pourcents par année, ça veut dire que ça n'est plus digne de confiance. Donc, vous faites confiance, vous mettez toute votre bille à essayer d'aller chercher quelque chose qui n'est pas digne de confiance. Donc, commencez à penser, commencez à mettre dans votre tête, qu'est-ce que je pourrais faire pour être en quête de vraies valeurs? Pourquoi je m'enrichis pas? Parce que vous courez après de l'argent. Courez donc pas après de l'argent. Ça vaut pas 5 cents de l'argent. Courez après ce qui vaut vraiment des choses. Ça vaut des choses. Moi, je suis un entrepreneur, là. Puis, savez-vous, je suis en quoi? Je suis en quête, moi? Je suis en quête de relations. Je suis en quête de clients. Je suis en quête de communauté de gens. Les gens, c'est la puissance du monde. La puissance, c'est les gens. Entourez-vous de gens. Entourez-vous de quelque chose qui prend de la valeur dans le temps. C'est comme ça que vous allez vous enrichir. Tant que vous allez courir après l'argent, là, vous allez rien avoir. Parce que l'argent, ça vaut rien de l'argent.
Les relations, ça vaut cher. Les immeubles, des choses. Des relations, d'après moi, c'est ça qui vaut le plus cher, là, parce que c'est les relations qui créent les compagnies. Quelqu'un qui investit dans les relations, Steve Jobs l'avait bien compris, ça. C'est pas le matériel, c'est les relations et les gens individuels à l'intérieur de ta compagnie qui font la compagnie. Ça, c'est beaucoup plus important que l'argent. Mais l'argent, c'est l'affaire la pire. Pourquoi les gens sont pauvres? On court après l'argent. Puis l'argent, le gouvernement, c'est purement une devise de confiance, puis d'un gouvernement qu'on est en train de perdre confiance parce qu'il nous triche, parce que l'argent est en train de perdre de la valeur à chaque année. Donc, continuez à courir après l'argent, vous allez continuer à vous appauvrir. Les chiffres le disent de toute façon. C'est carrément ça. Je veux dire, je peux pas vous convaincre de plus que ça, c'est la réalité. Donc, investissez dans ce qui a une vraie valeur. Investissez dans les gens, puis commencez par investir dans vous-même. Vous avez de la valeur, mais vous êtes sous-performant. J'en suis certain. En tout cas, si vous le pensez, moi je pense que je suis sous-performant. Donc, je pense que j'ai plus de potentiel que ce que j'ai actuellement. Donc, je vais travailler à développer mon potentiel. C'est le meilleur investissement que je peux faire de ma vie. Bonne journée!